Si vous êtes cadre, manager ou salarié en CDI et que vous envisagez une rupture conventionnelle en 2026, ou que vous pensez encore avoir entre guillemets le temps pour négocier votre départ, alors cette vidéo est pour vous. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ, certifié à Harvard et fondateur de rupturepro.com. Depuis 5 ans, j'accompagne des cadres et des dirigeants dans des négociations sensibles, là où se joue à la fois leur sécurité financière, leurs droits et surtout leur liberté professionnelle. Parce qu'après toutes ces années de bons et loyaux services, méritez-vous de partir sans rien? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se cache réellement derrière la fameuse taxation à 40% de la rupture conventionnelle entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas c'est officiel. Le projet de la loi de finances 2026 modifie le taux de contribution patronale de 30 à 40%. Je vais vous montrer ce qui est en train de se jouer en sous-main, en ce moment même à l'UNEDIC, ce qui s'est dit lors de la réunion du 15 janvier, et surtout ce que cela va changer concrètement pour votre capacité à négocier un départ dans les prochains mois. Alors on commence tout de suite par un point essentiel, la taxation à 40% n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, ce sont les prochaines règles du jeu et la fenêtre de négociation qui est en train de se refermer sans que la majorité des salariés ne s'en rendent compte. Alors, ce que ça change vraiment pour votre employeur? Commençons par mettre les choses au clair. Ce qu'on appelle à tort une taxe est en réalité une contribution patronale spécifique. Ce n'est pas vous, le salarié, qui l'a payé, c'est votre employeur. Depuis le 1er janvier 2026, cette contribution a subi une augmentation significative puisqu'elle est passée à un taux unique de 40%. La loi de finances 2026, adoptée définitivement le 16 décembre 2025, a relevé cette contribution patronale, donc de 30 à 40% sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Et c'est bien mentionné chez Payfit. Donc avant ça, le système était un peu plus complexe. Pour la plupart des salariés, l'employeur payait un forfait social de 20% sur l'indemnité. Depuis une réforme déjà de septembre 2023, ce taux avait été unifié à 30% afin de supprimer certaines distorsions du traitement. L'idée de passer à 40% change complètement l'équation financière pour l'entreprise. Par exemple, si votre indemnité de départ était de 18 000 €, la contribution passe donc de 5 400 € à 7 200 €, soit 1 800 € de plus pour l'entreprise. Les calculs post-PLFSS 2026 montrent un renchérissement immédiat de la charge patronale Dixit Payfit. Ce surcoût a une conséquence directe, il rend la rupture conventionnelle donc moins attractive pour votre employeur. Avant, c'était souvent une solution pratique pour gérer les départs sans conflit. Eh bien, dès aujourd'hui, demain, ce sera une décision avec un coût bien plus élevé. L'objectif affiché du gouvernement est donc de freiner le recours à ce dispositif, mais bien sûr, de nombreux juristes et syndicats craignent que cette mesure ne pousse simplement les entreprises à refuser plus de ruptures en reportant les problèmes vers des contentieux plus longs et plus coûteux au prud'homme. Donc, on pourrait presque se poser la question, est-ce que ce n'est pas un retour vers le futur en quelque sorte? Retour à l'avant 2008, avant que la rupture conventionnelle n'existe. Alors, pourquoi le gouvernement s'attaque-t-il à la rupture conventionnelle? Eh bien, cette hausse de contribution n'est pas une mesure isolée. Elle s'inscrit dans un cadre plus large, la négociation sur l'avenir de l'assurance chômage qui a démarré début janvier 2026. Les organisations syndicales et patronales se sont retrouvées dès le 7 janvier à l'UNEDIC pour discuter notamment des ruptures conventionnelles. Je cite Force ouvrière. L'objectif du gouvernement est de trouver des centaines de milliers d'euros d'économies, au moins 400 millions par an. Et pour trouver cet argent, 2 dispositifs sont dans le viseur. Les contrats courts et bien sûr la rupture conventionnelle, le sujet. Depuis des mois, le terrain est préparé pour justifier un durcissement. Des membres du gouvernement et des acteurs publics pointent régulièrement des abus du dispositif. Un article de TF1 Info rappelle que plus de 500 000 ruptures conventionnelles ont été signées récemment et représentaient une part significative des dépenses chômage. Retrouvez ça sur TF1 Info. Les chiffres issus des contrôles alimentent ce discours. Selon les données récentes, près de 20% des allocataires issus d'une rupture conventionnelle ont été sanctionnés après contrôle en 2025, avec des pics jusqu'à 30% en Ile-de-France. Les résultats, d'ailleurs, des contrôles de France Travail montrent une sanction pour insuffisance de recherche d'emploi jusqu'à 32% dans certains cas. Ça, on a retrouvé ces infos sur Hello Work. Certaines organisations patronales n'hésitent plus à monter au créneau pour justifier un encadrement plus strict. Face à cette offensive, les syndicats sont sur la défensive. Ils rappellent que la rupture conventionnelle existe depuis 2008 et qu'elle a prouvé son utilité. La CFE, CSGC, par exemple, souligne que les cadres financent le régime d'assurance chômage bien plus qu'ils n'en bénéficient. On assiste donc à une vraie fracture. D'un côté, vous avez un gouvernement et une partie du patronat qui veulent restreindre l'usage du dispositif, et de l'autre, vous avez des syndicats qui tentent de protéger un droit essentiel pour les salariés. Et au milieu, il y a vous.
Alors, on va voir maintenant 3 menaces qui planent sur votre capacité à négocier en 2026. Mais avant ça, si vous êtes cadre, que vous sentez que votre trajectoire de carrière s'essouffle ou que votre direction commence à se réorganiser autour de vous ou que le vent est en train de tourner, eh bien c'est probablement le bon moment pour sortir intelligemment. Une négociation de départ ne doit pas être laissée au hasard. Et plus vous anticipez, plus vous pouvez partir sereinement et donc avec un vrai chèque, dans de bonnes conditions. Si vous voulez qu'on vous aide à construire votre stratégie d'évasion, étape par étape, prenez un premier rendez-vous sur rupturepro.com. On analysera votre situation en détail et on vous donnera clairement vos options et vos chances de succès. Le lien est en commentaire sous la vidéo. Alors, les 3 menaces qui planent sur votre droit à négocier. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. Concrètement, quelles sont les pistes sur la table des négociateurs qui pourraient dynamiter votre capacité à partir à l'amiable? Eh bien, ce sont des propositions débattues, certaines sont poussées par le patronat, d'autres sont étudiées par l'UNEDIC. La première menace, c'est l'idée d'une franchise de temps. Le but serait de vous interdire de signer une rupture conventionnelle avant qu'un certain délai ne soit écoulé depuis la précédente. C'est une piste évoquée dès les premières réunions de négociation à l'UNEDIC depuis janvier 2026 dans le cadre de la renégociation de l'assurance chômage où patronat et syndicats débattent de nouvelles conditions d'encadrement du dispositif. Je cite l'UNEDIC. L'objectif est donc d'éviter que certains salariés n'enchaînent les missions et les départs négociés. Donc pour vous, ça voudrait dire une perte de flexibilité et de contrôle sur votre carrière en transformant la rupture conventionnelle en un outil moins accessible. La deuxième menace, et de loin la plus grave, c'est la décorrélation entre la rupture conventionnelle et l'ouverture automatique des droits au chômage. Aujourd'hui, signer une rupture conventionnelle vous garantit l'accès au chômage, comme le rappelle la définition même de la rupture conventionnelle en droit français. Vous pouvez regarder Wikipédia. Mais l'idée qui circule dans les couloirs de la négociation est de casser ce lien en créant un régime d'indemnisation spécifique, potentiellement moins avantageux que le régime général. Alors, selon plusieurs dépêches d'actualité, les partenaires sociaux s'accordent à analyser des pistes de modulation du bénéfice des droits en fonction d'un nouveau cadre d'indemnisation, notamment dans le cadre de la négociation d'assurance chômage ouverte début janvier 2026. Là encore, c'est en source ouverte sur l'UNEDIC. Donc demain, vous pourriez signer une rupture, toucher votre indemnité, mais ne pas avoir droit au chômage, ou alors sous des conditions bien plus dures. Donc ce serait la fin de la rupture conventionnelle telle qu'on la connaît, précisément parce qu'elle est aujourd'hui un moyen reconnu d'obtention des droits ARE, les aides au retour à l'emploi auprès de France Travail, ex-Pôle emploi. La troisième menace, c'est l'allongement des délais de carence. On parle de rallonger la période entre la fin de votre contrat et le moment où vous touchez vos allocations, en incluant par exemple les indemnités légales dans le calcul du différé. Donc c'est un mécanisme déjà appliqué dans certains cas aujourd'hui, avec des délais de carence pouvant atteindre plusieurs semaines ou mois selon le montant de vos indemnités supralégales. Pour regarder sur Dougs, maximum c'est déjà 5 mois. Même si vous conservez vos droits, vous devriez attendre plus longtemps avant de percevoir et de recevoir le premier euro. Donc pour beaucoup, cette attente prolongée sans revenu est simplement intenable. Ces 3 pistes, si elles étaient adoptées, ne viseraient plus seulement à rendre la rupture plus chère pour l'employeur, elles viseraient à la rendre plus risquée et moins intéressante pour vous, salariés. Donc le message serait très clair. Partez si vous voulez, mais à vos risques et périls. Alors, face à ce tableau qui peut sembler un peu sombre, on pourrait se sentir impuissant. Eh bien, c'est tout le contraire. Une fenêtre de tir existe encore pour négocier votre départ dans les conditions actuelles. Mais il est clair qu'elle se referme. L'incertitude est le pire ennemi de la négociation. Agir maintenant, c'est agir dans un cadre qu'on maîtrise encore, avant que de nouvelles règles issues de la négociation assurance chômage ne soient adoptées. Regardez l'UNEDIC, lisez-les. Donc la première étape, c'est d'auditer votre situation lucidement. Posez-vous les bonnes questions. Votre projet de départ est-il clair? Sentez-vous que votre poste est menacé? Le climat de l'entreprise se dégrade-t-il? Les projets qui vous seront confiés vous inspirent-ils? Avez-vous en vue une promesse d'embauche? Bref, si vous répondez oui à plusieurs ou au moins une de ces questions, attendre n'est pas une stratégie. L'action amène la stratégie. Le pire serait de devoir négocier dans l'urgence, une fois les règles durcies. Deuxième étape, anticipez et ouvrez la discussion. Si un départ est une option sérieuse, c'est le moment d'en parler. L'argument est simple et puissant, pour vous comme pour votre employeur. Vous pouvez dire, aujourd'hui on a l'opportunité de se séparer à l'amiable dans des conditions connues. Demain, le coût sera sûrement plus élevé pour l'entreprise et les conditions peut-être plus incertaines pour moi salarié. Donc trouvons un accord maintenant, tant que c'est encore gagnant-gagnant. Cette logique est d'autant plus vraie que la négociation en cours sur l'assurance chômage, y compris les ruptures conventionnelles, est présentée comme un chantier prioritaire jusqu'à fin février 2026. Bien sûr avec des désaccords persistants, comme le soulève Force ouvrière sur le périmètre même de la discussion.
Troisième étape, eh bien, documenter, chiffrer et préparer votre dossier. N'arrivez jamais à une négo les mains dans les poches ou les mains vides. Utilisez les simulateurs officiels, par exemple ceux du service public ou de France Travail, pour calculer le montant minimum de votre indemnité légale, ou mieux, notre simulateur pour avoir une idée de la fourchette de négociation et donc de vos enjeux. Renseignez-vous aussi discrètement sur les montants habituellement négociés dans votre boîte. Préparez un script factuel sur votre situation dans l'entreprise, sur vos difficultés et sur votre avenir. En montrant que vous êtes un interlocuteur sérieux et préparé, vous maximisez vos chances d'obtenir un accord équilibré. Alors vous l'avez compris, cette histoire de contribution à 40% n'est pas l'info principale, c'est un signal. Le signal que la rupture conventionnelle, cet outil de liberté pour des centaines de milliers de salariés, est dans le viseur. Ce que négocient aujourd'hui les partenaires sociaux, dans un contexte où certains veulent aller bien au-delà du seul encadrement des ruptures conventionnelles, c'est potentiellement votre capacité à ouvrir des droits sans conditions supplémentaires. Je cite Boursorama. Le vrai danger, ce n'est pas tant le coût pour votre employeur, ce sont les restrictions de vos propres droits qui sont en train d'être négociés. Ne subissez pas les événements. La période actuelle est une période charnière. Attendre, c'est prendre le risque de se voir imposer des nouvelles règles beaucoup moins favorables. Donc pour passer à l'action et être accompagné dans la préparation de votre négociation, vous trouverez un lien dans la description pour prendre rendez-vous avec mon équipe. Bien sûr, si vous voulez rester informé et ne rater aucune analyse sur les changements à venir dans le monde du travail, abonnez-vous et activez les notifications. L'information, c'est le pouvoir. Reprenez-le.